Bonjour, bienvenue à cette première leçon sur l'utilisation de GANs. Mon nom est Véronique Robichaud, je suis économiste et chercheur. J'ai préparé les différentes leçons qui suivent pour le compte de l'IFPRI. Au cours des leçons qui ont été préparées pour vous, nous vous présenterons les différentes fonctionnalités de GANs pour l'utilisation par des économistes. Je fais donc d'entrée de jeu l'hypothèse que vous, participants, êtes familiers avec les notions et d'économie et de mathématiques. L'objectif de cette première leçon sont simples, c'est tout simplement de vous guider à travers l'installation de GANs. Alors, je vais vous montrer comment installer GANs, comment créer un projet. Et à la toute fin de cette présentation, oui, il y a une petite vidéo qui vous montre un peu l'utilisation de l'interface GANs IDE. Alors, qu'est-ce que GANs? L'acronyme GANs signifie General Algebraic Modeling System et permet donc de faire des mathématiques, de résoudre des modèles et des opérations mathématiques relativement complexes. Ce logiciel est particulièrement utile pour des économistes puisqu'il permet de calculer des expressions mathématiques très complexes, permet aussi la gestion de données, de bases de données, et permet de résoudre différents types de modèles économiques, comme par exemple des problèmes d'optimisation, c'est-à-dire maximisation, minimisation, des problèmes des modèles de type d'équilibre général, et ainsi de suite. Il vous permet également de faire des simulations et de comparer les résultats sous simulation à des résultats sans simulation, ce qui est très utile en fait pour l'analyse économique. Première étape, vous devez installer GANs sur votre appareil. Mais avant d'installer GANs, vous devez connaître un petit peu votre machine. Ainsi donc, vous devez savoir sur quel type de plateforme vous utiliserez GANs. Est-ce que vous travaillez avec Windows, avec Mac, avec Linux? Est-ce que votre système est un 32 ou un 64 bits? Vous remarquerez que les différentes saisies d'écran dans cette leçon et les leçons qui suivent supposent l'utilisation d'un ordinateur fonctionnant sous Windows. Maintenant, si vous êtes incertain des particularités de votre ordinateur, vous savez simplement à aller dans votre panneau de configuration, en anglais Control Panel, qui vous permettra d'en connaître un peu plus sur votre ordinateur. Alors, allez dans votre ordinateur, dans le panneau de configuration, la fenêtre suivante devrait s'ouvrir automatiquement. Évidemment, dépendamment de la version de Windows que vous utilisez, l'apparence de la fenêtre pourra varier. Maintenant, ce qui est important, c'est de choisir Système et sécurité. Moi, j'utilise Windows 7, donc c'est de la façon dont se présente le menu. Je clique donc sur Système et sécurité. Ce faisant, la fenêtre qui suit s'ouvrira. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les éléments de mon système. Je vais donc choisir dans mon menu Système. En cliquant sur Système, cette fenêtre s'ouvre. Alors, vous voyez que les informations sur votre appareil apparaissent ici. Dans mon cas, vous voyez que j'utilise Windows 7. Alors, dans votre cas, c'est peut-être Windows 8 ou une version précédente de Windows. Et mon système est de type 64 bits. C'est très important parce que GANs peut fonctionner soit sous 32, soit sous 64 bits. Je note donc les caractéristiques de mon appareil avant de télécharger GANs. Maintenant, ce que GANs vous demandera au cours de l'installation, c'est est-ce que vous disposez d'une licence d'utilisation de GANs ou non. Si vous n'avez pas de licence GANs, pas de problème, vous serez capable d'utiliser GANs en version démo. Et notez que tous les modèles qui seront couverts au cours des différentes leçons de cette formation pourront tourner en version démo. Donc, si vous n'avez pas de licence, pas de panique, vous serez quand même capable de faire le cours de A à Z. Si vous avez une licence GANs, alors de deux choses l'une.
Soit vous notez sa localisation sur votre ordinateur, puisque quand GAMS vous demandera où la chercher, vous pourrez lui indiquer où elle est, ou vous la copiez dans votre presse-papier en faisant simplement une sélection de l'ensemble des lignes de votre fichier licence et CTRL-C pour copier. Maintenant, vous devez ouvrir votre navigateur et sur votre navigateur, vous allez sur le site de GAMS dont l'adresse est www.gams.com. La page principale de GAMS a cette apparence. Je vous invite à choisir Download Current GAMS System qui vous permettra de télécharger la version la plus récente de GAMS. Alors, on clique tout simplement sur Download Current GAMS System et la fenêtre qui suit s'ouvrira automatiquement. Maintenant, vous voyez dans le menu de gauche que l'ensemble des plateformes possibles apparaissent. Vous devez choisir celle qui correspond à votre ordinateur. Vous vous rappelez, il y a quelques diapos, on avait vu que mon ordinateur fonctionnait sous Windows et un système d'opération de 64 bits. Je vais donc cliquer sur cette option. Je clique et automatiquement, un fichier exécutable qui s'appelle Windows x64 64.exe se téléchargera. Une fois le téléchargement complété, vous démarrez, vous faites exécuter en fait ce fichier qui vous amènera à cette fenêtre d'installation. Ne cliquez pas dans la petite case ici. Inutile de cliquer ici pour utiliser le mode d'installation avancé. Le mode standard nous convient. Je clique ensuite sur Next. Automatiquement, cette fenêtre apparaît et vous voyez que GAMS vous propose un répertoire où sauvegarder ou installer le logiciel GAMS. Si ça vous suffit, cliquez sur Next. Si vous voulez le sauvegarder ailleurs, vous pourrez cliquer sur Browse et choisir un autre répertoire. Dans notre cas, nous allons tout simplement accepter tel quel et donc cliquer sur Next. Le logiciel s'installera donc dans le répertoire C, GAMS Win64 24.2. Notez que si vous installez la version la plus récente de GAMS, il se peut que 24.2 ne soit plus la version la plus récente. Téléchargez tout de même la version la plus récente de GAMS. On clique sur Next. Et maintenant, GAMS est prêt à installer le logiciel. Vous cliquez simplement sur Installe. L'installation du logiciel peut prendre quand même quelques minutes, au bout desquelles la fenêtre qui suit apparaît. Vous voyez que GAMS vous propose différentes options concernant la licence. Alors, si vous n'avez pas de licence, vous cliquez sur No License Demo Only. Si vous aviez copié la licence dans votre presse-papier, GAMS devrait ici afficher qu'il a trouvé une licence dans votre presse-papier. Sinon, vous pouvez cliquer sur Copy License File, dans auquel cas GAMS vous demandera la localisation. Dans mon cas, j'ai installé sans licence et j'ai donc tout simplement cliqué sur Finish. Une fois que c'est fait, GAMS ouvrira automatiquement une fenêtre de GAMS IDE. Et si c'est la première fois que vous utilisez GAMS, GAMS créera automatiquement pour vous un projet. Cliquez simplement sur OK. Maintenant, nous allons créer ensemble un projet. Notez que la capsule vidéo à la fin de la première leçon reprendra les différentes étapes de création d'un projet. Avant de parler de comment créer un projet, j'aimerais attirer votre attention sur l'utilité donc de créer un tel projet et les différents types de fichiers que GAMS utilise. Alors, les fichiers de programme, c'est-à-dire les fichiers que GAMS sera en mesure d'exécuter, terminent avec le suffixe .gms. Alors, .gms indique à GAMS que c'est un fichier exécutable.
Dans ce type de fichier, d'autres fichiers peuvent être inclus dans le programme principal. Par exemple, des données peuvent être importées dans le programme principal, des sous-programmes, et ainsi de suite. Quand GAMS exécute un fichier GMS, donc un fichier de programme, il crée automatiquement différents fichiers qui porteront exactement le même nom, mais auront des suffixes différents. Alors, soit le suffixe LST pour listing, qui est donc l'output, le fichier de sortie après résolution, et un fichier .log qui décrit les différentes étapes de résolution. Lorsque vous créez un projet dont l'extension est .grp, la localisation de ce projet détermine à GAMS où chercher pour les fichiers externes à inclure. En d'autres mots, si vous sauvegardez tous vos fichiers dans le même répertoire où vous avez créé votre projet, vous n'aurez pas à indiquer le chemin complet des fichiers que vous souhaitez inclure. Donc, une grande économie de temps. De plus, tous les fichiers de sortie qui sont automatiquement créés par GAMS se retrouveront également dans le répertoire où vous avez créé votre fichier de projet. En d'autres mots, le répertoire dans lequel vous allez créer votre projet devrait être le même, doit même être le même que le répertoire où vous sauvegarderez vos différents programmes. On va maintenant créer un fichier projet ensemble. Tout d'abord, vous devrez déterminer où vous souhaiterez sauvegarder les fichiers programmes que vous créerez tout au long des leçons à venir. Je vous suggère de vous créer un répertoire dans vos documents. Dans mon cas, je l'ai nommé GAMS Training. Vous pouvez lui donner le nom qui vous convient, mais c'est dans ce répertoire que vous devrez sauvegarder l'ensemble des fichiers que vous créerez au fil des différentes leçons. Une fois le répertoire créé, donc à l'aide de votre navigateur, vous pouvez ensuite ouvrir GAMS IDE si ce n'est pas déjà fait. Pour créer un projet, vous choisissez donc dans le menu File l'option Projet, puis New Project pour créer un nouveau projet. Vous cliquez sur New Project. En cliquant sur New Project, GAMS vous ouvrira une fenêtre de ce type dans laquelle vous devrez aller dans le répertoire que vous venez de créer, dans lequel vous souhaitez sauvegarder l'ensemble de vos programmes. Vous choisissez le répertoire et vous cliquez, dans mon cas je l'ai appelé GAMS Training, et vous cliquez dans la fenêtre File Name, ici, dans cette petite fenêtre-là, dans laquelle vous pourrez donner un nom à votre projet. Je l'ai appelé Lesson 1. Vous cliquez ensuite sur Open. Automatiquement, GAMS modifiera la ligne qui figure tout en haut de votre fenêtre GAMS IDE et vous verrez que votre projet, donc que j'ai appelé Lesson 1, figure bien dans le répertoire que j'avais créé, moi que j'avais appelé GAMS Training, qui figure dans mes documents. Alors, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous invite à installer GAMS et à regarder la petite vidéo, la première petite capsule vidéo qui vous montre rapidement comment utiliser GAMS IDE. Pour chacune de ces leçons, je vais vous donner quand même des devoirs pour vous faire travailler un petit peu puis pour vous familiariser avec GAMS. Comme premier devoir, c'est assez simple. Je vous demande premièrement d'installer GAMS sur votre ordinateur. Deuxièmement, de vous créer un répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder les différents programmes pour les leçons à venir. Créer un projet dans ce même répertoire. Et comme vous verrez dans la capsule, il est facile d'accéder à des modèles existants dans une bibliothèque de modèles qui a été installée automatiquement lorsque vous avez installé GAMS. Alors faites tourner quelques modèles
pour vous familiariser un peu avec les différentes fonctionnalités de GANS. Bonne suite et à la leçon 2.